tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la pile... Oh là là, ça commence déjà. La pile à lire du mois de mai et aussi la pile à lire du mois de la fantasy. Alors oui, non mais je suis totalement saoulée, si vous voulez tout savoir, c'est la 6e fois que je refilme entre les problèmes de caméra, il y en a une qui était bonne et je l'ai mis sur mon PC et elle était floue parce que le focus c'est pas fait. Donc là normalement je suis nette. Et si je suis pas nette, il va vraiment falloir que j'aille revoir un opticien parce que là moi je me vois nette dans le retour. Donc bon, voilà. Donc voilà, il faut que je la finisse quand même cette vidéo un jour, que j'ai envie de la publier, elle me peut tenir à cœur, mais non, la technologie est contre moi. Bref, deux petits changements pour cette vidéo comparé aux autres piles à lire des mois précédents. Je ne fais plus une pile à lire très précise. Avant j'étais vraiment en mode, comme c'était la première fois que je faisais des piles à lire, ben, je prenais entre guillemets, je prévoyais vraiment mes lectures pour le mois. C'était j'allais lire ça pendant ce mois-ci exactement. Et du coup, c'est vrai qu'au début ça m'a vachement contraint. J'étais en mode ah ouais mais il faut que je lise ça. Ah ouais mais du coup, en gros c'était un ordre précis. Genre ah ouais j'ai fini ça donc je dois lire ça. Alors que il y avait un autre livre qui me faisait envie. Et par exemple quand je passe à la bibliothèque, j'étais en mode je peux pas prendre ce roman là parce que il n'y a pas de la place entre guillemets dans le mois. Donc ça me saoulait un peu, déjà que je suis pas mal contrainte avec les livres de bibliothèque que tu dois rendre dans le mois et qui t'arrivent littéralement aléatoirement avec des réservations. Voilà. Donc j'ai décidé de faire une très grosse palle. Voilà, donc là c'est toute ma fantaisie, j'ai sorti toute ma fantaisie de ma pile à lire et elle est là. Et du coup je ne lirai pas tout, je vais essayer de lire entre 10 et 13 romans, on verra bien à la fin du mois combien j'en ai lu. Parce que oui, à la fin du mois je vous ferai je pense une vidéo spéciale le mois de la fantasy, ça me permettra aussi de récupérer un petit peu du retard que j'ai sur mes updates romans. Voilà, qu'est-ce que c'était l'autre news? Bah je sais pas, je sais plus, non. Bon bah je sais plus c'était quoi des infos que je voulais vous dire. Tant pis, si le mois de la fantasy, enfin c'est pas vraiment une info mais en gros là je vais vous donner mes jokers, donc tout ce qui n'est pas de la fantasy. Pour ceux qui veulent uniquement le mois de la fantasy, je vous mets un timer pour y aller. Puisqu'en fait j'ai décidé dans ce mois de mai de participer au challenge de Piketty Booking. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa vidéo où elle explique ça bien mieux que moi parce que c'est son challenge. C'est donc un challenge où elle nous propose de lire principalement de la fantasy pendant le mois de mai. Elle nous a fait 10 catégories que tu remplis ou non en fait. C'est vraiment un challenge plutôt libre. Dans ces catégories tu peux mettre plusieurs livres. Un livre peut faire plusieurs catégories. Chaque catégorie rapporte des points. Voilà, je vous refais après tout ça quand j'arrive au mois de la fantasy, mais là on va commencer par les jokers. Alors certains se diront pourquoi les jokers? J'adore la fantasy, mais l'overdose fantasyesque, ça me fait pas kiffer. Donc j'ai pris des livres qui ne sont pas de la fantasy pour tout simplement couper un peu quand j'en ai trop marre. Le premier, certains le considèrent comme la fantasy, moi j'en sais rien parce que l'urban fantasy c'est vraiment un truc que j'ai du mal à identifier. Et comme j'ai très envie de le lire et qu'il sera forcément lu au mois de mai, je l'ai mis là, dans les jokers. Donc c'est le tome 4 de Charlie Davidson de Diana Jones aux éditions Milady, parce que j'adore Charlie Davidson, c'est ma première bitlit et ma top bitlit pour l'instant. Je pense qu'elle restera pendant très longtemps. Et j'ai jusqu'au tome 7 dans ma palle, mais je n'avance pas. Je sais pas pourquoi, genre ça fait 2 ans que je suis sur cette série et que j'avance pas. Et c'est totalement con parce que quand je lis, j'adore ça. Donc on va essayer de faire un petit tome tous les mois ou tous les 2 mois. Ensuite, je me suis pris en joker le Ben's Tunnel, le tome 1 de Oksana Hope aux éditions Rebelle. C'est la première chronique que je lis si je lis celle-ci. Oui, mes lunettes tombent tout le temps, je suis désolée. Je sais pas, je sentais que j'avais besoin de le garder auprès de moi. Voilà, donc je gardais le Ben's Tunnel près de moi pour potentiellement le lire. Voilà. Ensuite, les 3 derniers que je vais vous montrer, ils sont forcément lus puisque c'est des trucs à la bibliothèque, donc ils seront rendus avant le 22 mai, donc voilà. Donc le premier qui arrive avec un petit mois d'avance, donc qui bouleverse un peu les plannings, c'est les aventures de Charlotte Holmes de Brittany Cavallaro aux éditions Pocket Jeunesse, qui est donc pas une réécriture mais une genre de suite. C'est l'arrière-petit-fils du Dr Watson. C'est vrai que je ne lis pas des réécritures, j'ai envie de m'y mettre parce que voilà j'aime bien. Mais j'ai pas lu Sherlock Holmes non plus, j'ai pas lu le truc de base. Je fais pas du tout ça à l'envers. Easy. Ensuite, je me suis pris Piégé dans le train de l'enfer de Hubert Ben Kemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors le seul truc qui m'interroge sur ce bouquin, c'est qu'il y a un kit 3 heures pourtant sortir sur le petit vignette. Et du coup, je ne sais pas. J'ai compris qu'en gros, le mec il prenait un train de 3 heures. Donc je sais pas si c'est que l'action ne se déroule qu'en 3 heures, si c'est censé le lire en 3 heures. Je n'ai pas tout compris, mais il me faisait envie, donc voilà. Ah, il y a une carte.
Ok, d'accord. Bah, bibliothécaire, j'irai vous rapporter ça parce que voilà, c'est pour moi. Un escape game, ça me serait intéressant. Sauf s'il est à Paris, parce que à ce moment-là, on fout totalement. Paris, allez, bisous. Tant pis. Et le dernier, c'est du coup 10 jours sans écran de Sophie Rigal Goulard. Donc aux éditions Rajo. Alors lui, il me faisait juste trop rire. Déjà le coup du 10 jours sans écran, voilà. Et en fait, j'ai trouvé juste la couverture trop choupie et trop marrante. Puisqu'en fait, c'est tout des enfin, une partie, je pense, ouais, une partie de toutes les utilisations que tu peux faire d'un écran. Il y en a un comme où il y a un chien avec un téléphone dans la bouche. Enfin voilà, c'est trop... Voilà, c'est écrit gros. Je pense que ça va juste être pour me détendre. Un petit moment sympa, un petit livre sans écran du coup. Bon, on repart avec le mois de la fantaisie. Comment je vais vous présenter un petit peu ma palle? Je vais vous présenter les 10 catégories, dont celles que j'ai squeezées. Ouais, voilà, il y en a une que j'ai squeezée. Donc je vais vous présenter un livre par catégorie, sauf celle que j'ai squeezée du coup. Et ensuite je vous présenterai le reste de ma palle que j'ai pas mis dans des catégories, qui bien sûr vont dans des catégories, mais que j'ai eu la flemme de faire tout ça. Et je vous dirai aussi le nombre de points par catégorie. Par contre je vous dis pas un nombre de points que je compte atteindre parce que c'est le flou dans ma tête, je comprends pas, enfin si je sais comment ça marche, je vois, mais j'arrive pas à visualiser combien ça ferait de points, je sais pas, au début je me disais 20, et après je me suis dit ouais mais 20 en fait, par exemple il y a un livre, le premier que j'ai commencé du coup pour le mois de mai, il fait déjà 10 points donc j'ai trop du mal à évaluer, donc on verra à la fin du mois combien de points ça fait, mais pour l'instant on va juste dire que je vais essayer d'en lire 10, une petite dizaine dans la catégorie fantasy. Le premier, c'est un livre fantasy jeunesse qui rapporte donc 2 points. J'ai choisi d'y mettre Mathieu et Dalph et la foudre fantôme de Christophe Maury aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est donc le tome 2 de la série. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, enfin les 50 pages que le résumé t'avait pas spoilé. Donc là, j'ai même pas jeté un coup d'œil sur le résumé, je veux rien savoir, je veux juste rentrer dans l'histoire et voir si ça me plaît. Parce qu'au final, du coup, le tome 1 il était très mitigé, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, 50 pages sur 300... donc à voir. Ensuite, la catégorie numéro 2, c'est un livre d'un auteur français qui rapporte donc 3 points. J'ai choisi Fille des 4 de Cécile Guimau aux éditions Rollins. Là j'avais un choix monstre, hein, surtout quand tu reviens d'un salon littéraire de l'imaginaire voilà, en France. T'as un choix monstre hein, généralement dans ta palle. Donc voilà, j'ai choisi celui-là pour une raison très simple. J'aime trop la couverture. Voilà. Ah mais c'est des choix très logiques, implacables, voilà, j'adore la couverture, donc je veux... En plus j'ai un marque-page en fait. Et je viens de remarquer que là, je pense que vous ne le verrez pas, mais il y a le symbole de charme. Vous savez les machins comme ça, le truc qui a sur le livre des ombres. Donc j'ai encore plus envie de le lire. Voilà voilà. Mais en fait ouais il est en transparent sur brillance, donc vous ne le verrez pas à la caméra. Ensuite, la catégorie numéro 3, je vous ai dit que ça valait 3 points, auteur FR, bon, l'ordi au cas où. La catégorie numéro 3, c'est un pavé de plus de 500 pages et ça rapporte 5 points. Donc au départ, quand j'ai fait la liste, parce que ça s'est rajouté après pas mal de trucs, il n'y en avait qu'un qui correspond à cette catégorie, c'est donc Shadow of Magic de V.I. Schwab, donc aux éditions Lumen, donc le tome 1, qui fait 505 pages ou un truc comme ça, donc il passait juste la catégorie. Mais j'ai très envie de lire, surtout que je vois tout le monde lire le tome 2, donc ça me donne encore plus envie. Voilà. Et la couverture est tellement belle. C'est l'une des rares fois où je crois que je préfère de très loin les couvertures françaises aux couvertures américaines. Parce que les couvertures américaines ou anglaises sont pas fifolles pour Shadow of Magic. Ensuite, le quatrième, une saga suite ou début. C'est-à-dire un peu marqué, enfin donc je suppose que les fins n'ont pas compté là-dedans. Donc une saga suite ou début. Ça rapporte 2 points, là aussi j'avais un choix et ça s'est porté sur celui-ci. Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Il est trop beau, ça marche de nouveau pour le... Il est trop beau, du coup j'ai envie de le lire. Voilà, c'est de nouveau comme ça que j'ai fait un choix. J'ai dit quel est le plus beau? Celui-là, ok. Ensuite, la catégorie numéro 5, un livre qui vous fait peur. Je sais qu'il y avait 2 choix, soit un livre d'horreur fantasy, soit un livre qui, dans l'impression générale, vous fait peur. Moi j'ai choisi plutôt le deuxième et ça rapporte 5 points. Moi j'ai choisi du coup Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz que j'ai aux éditions Pocket, qui est dédicacé en plus parce que
L'univers de Gabriel Cass a l'air d'être génial et je sens que si j'accroche, je vais vouloir tout lire. La maîtresse de guerre, Aeternia, La part des ombres, tout. Mais j'ai très peur de ne pas accrocher. Et en fait c'est ça, c'est que tout le monde a aimé et du coup je me dis merde si j'aime pas ou si au final moi j'accroche pas. Bon après je me dis qu'il n'aura pas fini sa vie parce que je le filerai sûrement à mon père. Mais j'espère que je vais accrocher parce que je n'ai pas beaucoup, enfin je n'ai pas énormément de fantaisie adulte où vous voyez bien qu'il y a plus de fantaisie jeunesse que de fantaisie adulte. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur. Ensuite, la catégorie 6, un livre dont le personnage principal est une femme et qui rapporte 3 points. J'ai décidé de prendre Elana l'envol, donc c'est le tome 2 du Pacte des marchands de Pierre Bottero. Donc moi je lis ce livre de poche, je l'ai commencé. J'ai lu 100 pages pile pendant le mois d'avril et du coup j'ai l'intention de le finir au mois de mai. Et Elana est bien une femme, donc elle valide le challenge. 7ème catégorie, un livre d'un auteur étranger, ça apporte 2 points. J'ai pris une méga pavasse, donc lui aussi rentre dans le pavasse. C'est le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan, qui fait 600... Allez, on va y aller. 649 pages. On va dire 650. Voilà, en fait je me suis juste dit que c'était une duologie, que j'avais bien kiffé le premier tome et que du coup autant m'enchaîner rapidement le deuxième parce que comme ça moi j'aurai des personnages tout frais dans ma tête et tout ça, donc voilà. Et c'est une bonne pavasse. Voilà, donc de nouveau c'est une bonne pavasse. J'imagine que ça donne en poche. En poche ça doit être énorme en fait. Ça doit être des monstres en poche. Mais du coup voilà. Parce que Leigh Bardugo ça me semble pas très français, donc moi j'avais regardé mais je sais plus de quelle nationalité elle est. Ensuite, 8ème catégorie, un livre d'urban fantasy qui rapporte donc 3 points. Alors comme je vous ai dit, l'urban fantasy et moi j'ai beaucoup de mal à l'identifier. Du coup, en fait, Piketty Bookin, elle a cité un ouvrage qui rentre parfaitement dans cette catégorie. Je l'ai dans ma palle, je vais pas chercher plus loin, je dis c'est ça toi. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et c'est donc Les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holzle. Oui, c'est pas des i, donc Holzle. Bon, aux éditions Naos. Je sais qu'il a été en rupture, je sais plus s'il est encore en rupture. Mais voilà. Du coup, il rentre. Il est très beau, j'avais envie de le lire, et comme ça, je me fais pas trop chier pour chercher qu'est-ce qui est de l'urban fantasy, qu'est-ce qui en est pas, romance paranormale. Comme ça, c'est fait. Alors, la 9ème catégorie, qui est celle que j'ai squeezée, c'est celle de la lecture commune, puisqu'en fait, il y avait 3 choix pour la lecture commune. C'était Druid, Alcatraz, le tome 1, et Neverwhere. Et c'est Neverwhere qui a gagné, et c'est con, parce que moi, j'avais les 2 autres, et que Neverwhere ne me tentait pas. Alors il est toujours à ma bibliothèque à côté de chez moi au cas où j'ai un relent, une envie subite, mais pas trop envie. Donc j'ai squeezé la catégorie parce qu'au pire, voilà. Du coup, dernière catégorie, la 10ème, le livre qui te fait le plus envie, qui rapporte donc 3 points, et c'est Fitani de Tiffany Crowville aux éditions Rebelles. Pour la couverture est trop belle. Voilà. Voilà, c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop beau, donc ce sera celui-là qui rentrera ici. Toujours des choix très logiques. Du coup, on a fini les 10 catégories, je vais donc vous présenter le reste de ma palle pêle-mêle comme ça, voilà. On va commencer par les poches, parce qu'ils sont à côté en fait, donc on va commencer par les poches. Alors, dans les poches, on a le 3ème tome de Keleana, l'héritière de feu, de Sarah J. Maas aux éditions Le Livre de Poche, qui est donc le dernier traduit en français, voilà. Je sais que cette saga a été très compliquée, pour moi c'est une saga que j'adore et il faudra que je me débrouille pour lire les prochains tomes en anglais. Voilà. Sauf si Maison d'édition qui a une petite envie de reprendre la série au cas où, hein. On sait jamais, mais là c'est plutôt à l'état mort je pense. Ensuite on a Les Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, donc le premier tome de chez Pocket Jeunesse. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous avez adoré cette saga et que j'ai bien commencé par la bonne trilogie, donc ça je suis contente pour une fois que je me foire pas, c'est pas mal. Parce que ça arrivait souvent quand même. Donc voilà, donc j'ai bien envie de me le lire. En fait j'ai envie de tout lire, sinon il serait pas là. Moi je vais vous parler de la lecture commune. Voilà, me suis acheté en fait les 2 autres, même en sachant que c'est pas celui qui avait gagné parce qu'il me tentait beaucoup trop. Le premier c'est donc Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, donc de Brandon Sanderson, édition Le Livre de Poche. Il y a une version intégrale, mais je déteste les versions intégrales. Sauf les très courtes, comme Fille des 4 qui fait genre 400 pages. Donc c'est une série qui est en 4 tomes, donc c'est des tomes qui sont assez courts, qui font vont être moins de 300 pages.
Brandon Sanderson, c'est quand même, je pense, un auteur qui retient très souvent en fantasy. Enfin, moi, il me tilte. Alors, je sais pas s'il me tilte parce que j'ai vu souvent ses livres passer ou si ses livres sont, ont été lus par mon père parce qu'il lit aussi beaucoup de fantasy fantastique, donc c'est possible. Et du coup, là, c'est de la jeunesse. Du coup, je me dis que pour aborder un auteur, c'est peut-être plus simple ou plus sympa pour moi de le commencer en jeunesse. Du coup, le deuxième qui est donc Druide d'Olivier Perru. Alors là, c'est pas de la jeunesse, c'est une bonne bricasse de plus de 600. Oui, 600 pages. 600 pages. Là, c'est juste qu'Olivier Perru, j'en entends énormément parler. Le souci, c'est qu'il a des sagas très longues, d'après ce que j'ai compris. Non, je crois que c'est Brandon Sanderson, c'est qui a une fils de brume. Lui, il a, je crois, Martyr. Mais en fait, le truc, c'est que les grosses sagas avec des énormes tomes me font un peu peur. Donc, je préfère commencer par un one-shot de l'auteur pour essayer de découvrir son univers et son style d'écriture. Et ensuite me lancer dans ces sagas si le style m'a plu. Ensuite, deux petits poches qui vont forcément passer parce qu'il faut que je m'en débarrasse, entre guillemets. Le premier, c'est le livre des étoiles d'Eric Lhomme, donc aux éditions Folio Junior. Pourquoi je dis que je vais m'en débarrasser? J'ai envie de découvrir Eric Lhomme autrement que par A comme association parce qu'il m'a beaucoup plu dans cette saga. Ce tome-là, j'ai trouvé d'occasion en Emmaüs, mais il est moche, il est défoncé, j'en peux plus. Et je sais que les nouvelles éditions sont terriblement plus belles, donc en gros, si ça me plaît pas, ça dégage, si ça me plaît, ça dégage, et je rachète la nouvelle édition. Voilà. Et du coup, pareil, pour le premier tome de Artemis Fowl aux éditions Folio, qui de Eon Colfer. Pareil, mon tome est défoncé, si ça me plaît, je le reprendrai dans une édition peut-être moins défoncée ou quoi, ou je les emprunterai à la bibliothèque, je crois qu'ils les ont. Et de toute façon, entre guillemets, il va partir parce qu'il est beaucoup trop mauvais état en fait. Donc soit je l'aime, en fait oui, que je l'aime ou que je l'aime pas, il part. C'est un peu triste, mais voilà. On passe maintenant au grand format, j'en ai une bonne pile. Le premier, c'est L'école du bien et du mal de Soman Chainani. On va revenir Soman Chainani, audition Pocket Jeunesse, qui me fait très envie. Et j'espère quand même qu'il y aura un petit peu de retournement de situation, de mystère, parce que si la blonde c'est forcément la gentille et celle qui a les cheveux noirs c'est forcément la méchante, je suis pas sûre que ça passe chez moi. J'espère qu'il y aura un petit retournement, tout ça. Donc à voir pour celui-ci. Et c'est pas une trilogie, mais je crois que c'est une saga carrément. Et ma bibliothèque a le tome 2, donc au cas où, voilà. Ensuite il y a Sœur sorcière, le tome 1 de Jessica Spotwood aux éditions Nathan. Sorcière, sœur, voilà. Oui, je l'ai senti, je l'ai senti. Je crois que je vais me refaire Charme aussi pendant ce mois de mai. Hein. Je pense que je suis bien partie là. Ensuite, j'ai sorti Holomorphose de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir, qui est donc le tome 1, qui est terriblement beau. Il est trop beau. Voilà. En plus, celui-ci, il faut vraiment que je lise ce mois-ci. Genre, il va passer en... Parce que c'est du coup le dernier mois que je passe dans ma ville, et il faut savoir que l'héroïne va au lycée de cette ville-là. Donc, ce serait bien que je le lise maintenant, histoire de rester dans le lieu, littéralement dans le lieu quoi. Ensuite j'ai mis Zalim, donc le premier tome de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo, parce que Karina Rosenfeld est mon auteur préféré et qu'il faudrait que je me bouge un peu plus les fesses quand même pour réunir ses œuvres. Voilà, là j'ai réuni Phoenix et la quête des livres mondes et les clés de Babel, donc c'est pas beaucoup sur tout ce qu'elle a écrit, donc voilà, je vais me bouger un petit peu les fesses pour réunir tout ça. Et puis celui-là il me donne trop envie quoi, en plus en 2 tomes quoi. Ensuite on a Les Royaumes de Messidor aux éditions Rebelles de Eunice DM, qui vous avait expliqué à de nouvelles couvertures. Là c'est l'ancienne édition, et d'ailleurs ça m'a fait tilt il y a quelques jours. C'est en mode, si c'est l'ancienne édition, est-ce que la nouvelle, bon pour les tomes 2, 3, tout ça, j'aurai sûrement la nouvelle édition. C'est pas que ça me dérange, puisqu'au final je pense que ce sera un peu pareil, pas trop dérangeant, mais est-ce qu'ils auront la même taille? Parce que imaginons que ça c'est l'ancienne édition et que la nouvelle édition elle fasse là. Et ben je serais déçue, tout simplement, parce qu'il est dédicacé, donc je ne risque pas de le revendre. Tant pis. J'ai le tome 1, Les Messagers des Vents, qui j'ai trouvé en Emmaüs et qui est vraiment en état pas fifou. Donc aux éditions Le Masque de Cécile Avit. Je sais que c'est quoi, les moldus de lecture qui l'avaient lu. C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai pas regardé le live parce que je voulais pas me spoiler. Mais ça fait un moment. Hein. Et voilà.
Du coup j'ai bien envie de le lire, voir ce que ça donne. Même s'il me donne pas super envie en fait. Comme ça je trouve ça pas très aéré. Mais enfin bref. Et le dernier, Red Queen de Victoria Hayward, donc aux éditions Le Masque. Oui, était dans ma pile à lire du mois dernier. Sauf que je pensais que la suite ne sortirait jamais. Et j'ai déjà Kelana pour me faire les petits coups de sortira jamais. Mais là, le top 4 a bel et bien été annoncé, pas chez Le Masque parce que Le Masque va fermer. Donc, lui aussi, je pense, va faire partie de ces livres qui, que je les aime ou pas, va dégager pour revenir en poche. Voilà, je pense que je me rachèterai peut-être en édition le livre de poche, puisque c'est peut-être celle qui risquera de moins bouger, ou à voir s'ils ressortent une nouvelle édition avec du coup le 4e tome, qui sera du coup dans une autre maison d'édition. Je sais pas, je vais suivre ça. Enfin, faut déjà que j'aime le bouquin, parce que si je l'aime pas, ce sera compliqué. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi. Peut-être qu'on pourra se les lire ensemble pendant le mois de mai. Et moi, je vous laisse dans une prochaine vidéo.